L'annonce d'une maladie provoque une succession d'états émotionnels. Ce sont des défenses psychiques face à des peurs, stupeur, incrédulité, jusqu'au déni, mais aussi la révolte, la tristesse, la dépression. Et parfois, tout ça se succède en fait dans la confusion incontrôlable et chaotique. Ces états émotionnels sont des mécanismes de défense du psychisme face à tout ce que l'on peut imaginer, de la douleur à la peur de la mort. Joël Lévy, bonjour. Vous êtes notre psychologue. Est-ce que c'est salvateur d'identifier ces peurs? Oui, parce que cela va permettre de chercher ses forces vives pour combattre la maladie. Donc, quelle que soit la gravité de la maladie, de fait, on sait que ça va générer une amélioration du combat. Alors, tout le monde n'est pas dans le même état face à tout ça. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout le monde n'a pas le même rapport avec la maladie? Absolument. Selon les parents qu'on a eus, le rapport d'eux-mêmes à leur propre corps, à la maladie. Si enfant, on a eu des parents qui ont hystérisé la moindre fièvre, on va de fait être beaucoup plus dans la crainte, l'anxiété. Mais néanmoins, c'est salvateur, comme vous le disiez, d'apprendre ce qui se joue dans son corps et les dysfonctionnements. Est-ce qu'un bon spécialiste, c'est quelqu'un qui est capable justement d'identifier, de cerner ces émotions-là? Moi, je pense que ça fait partie de la qualité du soignant que de mesurer ce qui se passe dans la tête de son patient. Même si certains exagèrent, même si certains diabolisent ou sont dans la plainte systématique, le spécialiste ne doit pas que prendre en compte le corps. Le corps est assis aussi sur toute une organisation psychique, et dénier cette organisation psychique, c'est ne pas l'aider à combattre la maladie. C'est pour ça que... Un lexique. Est-ce qu'il y a des mots à dire et des mots à ne pas dire pour identifier ou bien pour parler d'une maladie? Je crois que pour le coup, ça répond au spécialiste qui va avoir ce sens clinique ou pas, de mesurer dans quel état est son patient. Je ne crois pas qu'il s'agisse de mots, mais plutôt d'intention. Il faut ménager l'autre. Lui dire qu'il va mourir ne peut pas se dire brutalement. Lui dire que la maladie est grave, qu'il faut combattre, c'est aussi le prendre en charge et puis surtout le prendre en compte. Et c'est là la difficulté du spécialiste. Parce que Joël, vous parlez justement beaucoup du malade, mais l'entourage dans tout ça? Normalement, l'entourage peut être sollicité pour aider le patient à aller chercher justement ses forces vives, combattre la maladie. Et je crois que certains praticiens, notamment des oncologues, font appel à la famille, non pas dans la transgression du secret professionnel, mais pour les accompagner à ne pas sombrer. Si eux sombrent, le patient ne peut plus s'appuyer sur personne. Merci beaucoup Joël Lévy. Alors on va maintenant parler sport.